Salut à tous, bienvenue sur Info du Barça, la chaîne 100% dédiée au FC Barcelone. Retrouvez ici toute l'actualité du club, des analyses, des infos récentes et bien plus. Si vous êtes passionné par le Barça, abonnez-vous et restez connectés pour ne rien manquer. Voici les grands points que nous allons développer. Premièrement, un milieu reçoit des propositions XXL d'Arabie Saoudite. Ensuite, interrogation sur la situation des gardiens au Barça. Et, grosse bonne nouvelle pour Hansi Flick. Et d'autres infos du Barça. Je vais tout vous expliquer dans un instant, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant de commencer, si c'est la première fois que vous êtes là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être informé de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci. Pensez aussi à laisser un gros pouce bleu et à partager vos commentaires. Si c'est fait, c'est parti les amis. Le plan de Flick pour le retour en forme d'Araujo. L'entraîneur Hansi Flick a prévu un plan spécial pour que son défenseur Ronald Araujo revienne à son meilleur niveau. Au début de l'année, le FC Barcelone a célébré le retour de Ronald Araujo après une longue absence causée par une grave blessure. L'Uruguayen a dû subir une opération au tendon ischio-jambier, ce qui l'a empêché de participer à la pré-saison et au début de la saison avec son équipe. Alors qu'il se sentait moins essentiel, le défenseur avait envisagé de quitter le club avant de décider de rester et de renouveler son contrat. Récemment, il a partagé ses réflexions sur cette prolongation. Araujo a exprimé sa satisfaction de revenir sur le terrain. Il a mentionné l'importance du travail effectué avec le staff technique avant son retour, ce qui l'a aidé à s'adapter plus rapidement au style de jeu de l'entraîneur Hansi Flick. Dans une déclaration, il a souligné « Je suis heureux d'être de retour, de m'entraîner et de jouer à nouveau après une longue absence ». Araujo se sent de plus en plus en confiance et prêt à contribuer à l'équipe. Pour l'aider à retrouver son meilleur niveau, Hansi Flick a prévu un. Hansi Flick a mis en place un plan spécial pour faciliter l'intégration d'Araujo, lui permettant de rattraper rapidement le temps perdu. Malgré le rythme lent de son retour, l'entraîneur allemand a toujours reconnu l'importance du défenseur central dans ses schémas tactiques. Araujo a pu participer à des programmes pour mieux assimiler le jeu du hors-jeu, privilégié par son entraîneur. Flick a même choisi de le titulariser en raison de son potentiel, en dépit de sa récente absence. Araujo, de son côté, est déterminé à justifier la confiance placée en lui et à continuer à progresser au sein de l'équipe. L'entraîneur Flick l'aide beaucoup à retrouver son niveau. L'autre information. Araujo tacle les arbitres et se montre clair sur son avenir. Interrogé sur les polémiques arbitrales de ces derniers jours, avec le communiqué assassin du Real Madrid, Ronald Araujo a taclé les arbitres. Il s'est aussi exprimé de façon claire sur son avenir. Ce mois de janvier en Espagne et à Barcelone a été mouvementé par le mercato mais surtout par les polémiques arbitrales. La dernière en date remonte à samedi soir lorsque Kylian Mbappé a été sévèrement taclé par derrière au niveau du genou par Carlos Romero sans pour autant être expulsé et finira par inscrire le but de la victoire. Présent pour la cérémonie de remise des dons à la Fondation Enriqueta Villavecchia pour l'oncologie, Ronald Araujo a été interrogé sur le communiqué du Real Madrid. Je savais que vous alliez me poser des questions sur le communiqué de Madrid. Je ne l'ai pas lu et je ne vais pas entrer dans les détails. Nous sommes concentrés sur nous-mêmes. Avant d'adresser lui aussi un tacle aux arbitres. Quand Rafinha parlait des arbitres en Liga, il avait raison. Mais on ne peut pas dire tout ce qu'on pense. C'est aux autres de le faire. Ce mois de janvier a été aussi animé pour le défenseur uruguayen, qui était tout proche d'un départ vers la Juventus à cause de son temps de jeu qu'il aurait jugé insuffisant. Mais une discussion avec Deco l'a convaincu de rester en Catalogne et de poursuivre son aventure jusqu'en 2031 avec les Blaugrana. Il s'est de nouveau exprimé sur cette prolongation et se montre très clair sur son avenir. Je suis très heureux de continuer pendant autant d'années au Barça. J'ai toujours été clair à ce sujet. Je pense que cela se reflète dans le nombre d'années que j'ai signé. Je me sens très apprécié, et c'est ce qui compte le plus. Il a terminé sa prise de parole en évoquant la fin de saison en championnat. La Liga est notre objectif clair. Nous devons continuer, nous n'avons pas de marge d'erreur. L'autre information. Un Blaugrana a failli partir sur le gong. Le FC Barcelone aurait pu boucler son mercato par le départ du jeune Pablo Torre. En France, comme en Espagne, le mercato d'hiver s'est achevé hier soir aux environs de 23 h. Et, comme attendu en raison des problèmes économiques du club, c'est un mercato sans recrue qu'a vécu le FC Barcelone. Le Barça est donc resté très calme tout au long du marché et en dépit de nombreuses rumeurs.
Seule certitude, la volonté du Barça de s'attacher les services de l'attaquant Marcus Rashford, qui a finalement quitté Manchester United pour Aston Villa alors qu'il se faisait une joie de rejoindre la Catalogne. Du côté des départs, le quotidien espagnol, Sport, révèle que le Football Club de Barcelone a reçu une offre de dernière minute au sujet de Pablo Torre. Dans les dernières heures du mercato. Une offre en provenance du Portugal et du FC Porto, à hauteur de 8 millions d'euros. Mais le milieu de terrain de Barcelone a préféré décliner afin de poursuivre sa carrière au Barça. Et tenter de s'imposer dans son club de cœur en dépit d'un effectif pléthorique qui regorge de talent. Toujours dans l'actualité mercato, le défenseur Andreas Christensen aurait également été approché dans le panic buy, par un club allemand dont l'identité n'a pas été révélée. Sans suite, le club en question ayant reculé en raison de la demande du FC Barcelone qui attendait 15 millions d'euros. Prochain rendez-vous pour les hommes d'Hansi Flick, jeudi sur le terrain de Valence, en quart de finale de la Coupe du Roi, et dimanche face au FC Séville, toujours en déplacement. Le FC Barcelone compte à l'heure actuelle 4 points de retard sur le Real Madrid. L'autre information. Un milieu reçoit des propositions XXL d'Arabie Saoudite. Le mercato hivernal est terminé, mais pas pour tout le monde. Dans certains championnats, dont celui d'Arabie Saoudite, les clubs peuvent encore effectuer des mouvements. Le Barça pourrait en faire les frais. Le club catalan a été plutôt discret sur le marché des transferts. Si l'anglais Marcus Rashford a été envoyé de nombreuses fois chez le troisième de la Liga, l'ailier gauche est finalement parti à Aston Villa en prêt. La formation espagnole a donc été discrète sur le mercato hivernal de 2025. Seul le latéral gauche Alex Val 20 ans a bougé, l'espagnol, sous contrat avec le Barça jusqu'en juin 2026, est revenu d'un prêt infructueux au Celtic, pour partir dans la foulée vers Côme pour un nouveau prêt. En fin de mercato, comme rapporté par Sport, Deco, le directeur sportif du Barça, s'est surtout attaché aux prolongations de contrat, en étendant le bail de Pedri, Gavi et Ronald Araujo. Pour Frenkie de Jong, par contre, le doute demeure, le néerlandais de 27 ans est en fin de contrat en juin 2026, et les discussions n'avancent pas. Par ailleurs, si l'ancien Ajaxide ne prolonge pas avant l'été 2025, le milieu sera placé sur la liste des transferts, selon la menace proférée par la direction. En attendant, le média ibérique indique que 2 clubs saoudiens s'intéressent à ses services, et sont prêts à faire exploser les revenus du joueur, qui touche déjà une fortune en Espagne près de 20 millions d'euros par an. Cela laisse rêveur sur un éventuel salaire augmenté en Saudi Pro League. De son côté, le Barça veut le voir réduire son imposante rémunération pour étendre son bail. La situation ne devrait néanmoins pas bouger dans les prochains jours, une chance pour le Barça, qui ne perdra pas un joueur assez important, mais plutôt pour l'été prochain. Frenkie de Jong souhaite en effet terminer la saison avec les Blaugrana. L'autre information. Coupe du Roi, interrogation sur la situation des gardiens au Barça. Le FC Barcelone se prépare à affronter le club de Valence lors de la Coupe du Roi cette semaine, et la question se pose quant au gardien qui sera titularisé. Récemment, la hiérarchie des gardiens au FC Barcelone a subi des changements, avec Iñaki Peña qui avait commencé comme le gardien numéro 1. Cependant, après plusieurs matchs, la situation a évolué. À l'heure actuelle, Wojciech Szczęsny a été désigné comme le gardien numéro 1 du Barça, consolidant sa position grâce à une série de performances convaincantes. Il a réussi à rassurer l'entraîneur Hansi Flick, en montrant une certaine maîtrise du jeu, initiant des contre-attaques avec des dégagements précis, ce qui souligne son autorité sur le terrain. Cette ascension soulève des interrogations sur le nom du portier titulaire à la prochaine rencontre. À l'approche de la rencontre de Coupe du Roi contre Valence, des incertitudes persistent concernant la décision de Flick au sujet des gardiens. Va-t-il donner une chance à Iñaki Peña comme consolation, ou privilégiera-t-il Szczęsny, qui a su s'imposer comme le gardien titulaire? Peña, qui a perdu sa place en Liga et en Ligue des Champions, espère avoir l'occasion de se rattraper et de prouver sa valeur dans cette compétition. La situation demeure donc floue, et les choix de l'entraîneur seront déterminants pour l'avenir des 2 gardiens. Cependant, la tendance penche pour Iñaki Peña qui devrait être titulaire contre Valence le jeudi prochain. L'autre information. Grosse bonne nouvelle pour Hansi Flick. Blessé depuis 4 matchs, le milieu offensif du Barça, Dani Olmo, devrait effectuer son retour de blessure cette semaine face à Valence en Coupe du Roi. Large vainqueur du Real Betis 5-1 au tour précédent, le FC Barcelone va recevoir ce jeudi Valence en quart de finale de la Coupe du Roi. Pour ce match de coupe, le coach des Blaugrana, Hansi Flick, devrait pouvoir compter sur le retour de Dani Olmo. En effet, à en croire les informations de la radio catalane, Cadena Cope,
le milieu offensif espagnol serait remis de sa blessure et devrait faire partie de l'équipe barcelonaise pour affronter Valence. Victime d'une blessure au biceps fémoral de la cuisse droite lors du match nul concédé face à Getafe 1-1, le 18 janvier dernier, l'ancien joueur du RB Leipzig, auteur de 6 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, a manqué les 4 derniers matchs du Barça. On peut imaginer que Dani Olmo débutera ce match sur le banc afin de reprendre en douceur.